J'ai été élevée dans une famille anglo-saxonne, protestante de Boston. Alors les apparences comptaient pour beaucoup. Mon école élémentaire était un peu comme Montessori, tandis que mon lycée était de filles très bien rangées et tout ça. Mon père nous a abandonnés sans laisser de traces quand j'avais 9 ans. J'étais très attachée à lui et ça a plongé ma mère dans une dépression. Elle nous laissait faire des choses que peut-être mon père n'aurait pas. Ma mère était peintre, c'est ma soeur qui a fait ça, mais ma mère a étudié, parce qu'elle n'était pas mariée à 28 ans, la famille l'a envoyée à Paris pour faire des études de beaux-arts. Elle ne voulait pas rentrer, parce qu'elle ne voulait pas faire partie de cette société qui misait sur les apparences, etc. Donc ma colère, ma tristesse faisaient peur à ma mère. À 16 ans, je suis allée à Colorado pour Summerstock, le théâtre de Summerstock, avec de grands spécialistes de Pasadena Playhouse et de Actors Studio. Et là, j'ai rencontré Dustin Hoffman. Et après la fac, elle m'a laissé partir en Iran, manifester pour les droits des Noirs. Mais quand je lui ai demandé est-ce que je peux aller en Iran et travailler dans un orphelinat public, elle a dit si tu trouves une famille, ce que j'ai fait. C'est incroyable comment les défis et même les obstacles m'ont m'ont dirigé vers des pistes que je n'aurais pas prises. J'ai souffert sur ça souvent. Quand je suis revenue, ma mère m'a dit tu vas faire les études supérieures. Non, je vais sauver le monde, je vais trouver autre chose. Et puis j'ai rencontré mon mari, j'ai été enceinte. Ma mère m'a dit tu ne vas pas avoir cet enfant, tu vas le... Elle ne voulait pas l'avortement, elle voulait que j'offre l'enfant, que j'allais offrir mon enfant à un orphelinat quand je savais comment il pouvait être. Ce choix que j'ai fait pour garder l'enfant était quelque chose de très important pour moi. C'est la première fois que vraiment j'ai assumé. J'ai perdu un fils à 18 mois et j'ai perdu une fille qui est morte-née à 6 mois et demi. Mon mari a commencé à boire, à sortir avec d'autres femmes et aussi à être un peu agressif avec moi. Je n'ai jamais eu de haine envers mon mari. J'ai compris qu'il était dépassé par ça. J'ai compris que mon père il n'a pas fait ça par... Même sa femme m'a écrit une lettre après son suicide en me disant tu ne peux pas savoir combien il a pleuré la nuit à propos d'avoir abandonné toi et ta soeur. Les hommes ont des fragilités. Parfois, ils ne se rendent pas compte, mais ils font des choses parfois qui parlent très fort de cette fragilité. L'éducation, c'est la famille, c'est la société, mais on ne peut pas simplement faire comme ça. Methinks thou doth protest too much. Par nécessité, je suis remise, relevée. Avoir des difficultés dans la vie n'est pas une mauvaise chose. Les choses qui semblent trop difficiles, il faut les laisser telles qu'elles sont. Il faut laisser les choses être telles quelles. Et on découvre, si on est capable de laisser les choses être, on découvre des possibilités qui n'étaient pas là. Ça peut paraître paradoxal parce que je peux paraître comme une personne qui n'accepte jamais ce qu'on lui donne. Il faut accepter parfois ce qu'on vous donne, mais c'est pas la réponse définitive. L'univers est en mutation continuelle. Nous sommes aussi. Et que quand on est déprimé, c'est parce qu'on a fermé. On a décidé que ça, c'est définitif. Oser s'ouvrir quand les choses paraissent impossibles.